Être capable de rester régulier sans pour autant s'épuiser, même en s'octroyant des pauses, c'est le meilleur moyen de faire la différence. Je m'appelle Lucas, je suis néo-interne à partir de novembre et je suis la première promotion à avoir passé les EDN Ecos. Quand je suis sorti, j'étais extrêmement fatigué, donc je suis allé boire un verre et manger avec des amis et je suis rentré me reposer pendant 2 jours tranquille. Alors les écrits, je les avais préparés en travaillant surtout à la BU, en me référant principalement au collège et en faisant des entraînements de manière régulière. Donc c'était un plan qui se déroulait dans ma journée, selon soit j'avais stage le matin et donc dans ce cas-là c'était l'après-midi, la soirée de travail uniquement. Mais quand j'avais pas stage le matin, j'arrivais dès le matin à l'ouverture à la bibliothèque pour un peu avoir plus de temps pour réviser. Moi, je me référais beaucoup sur les collèges parce que c'est le référentiel opposable au concours. J'ai pas trop utilisé de référentiel de fiches comme on peut en trouver sur le marché. Donc c'était essentiellement de l'apprentissage des cours dans les collèges, de l'entraînement via les entraînements qu'on peut trouver sur internet, de certaines prépas et la réalisation d'annales de manière régulière. Alors moi, c'est ma marraine qui avait 1 an de plus que moi à la fac qui m'a parlé d'Asclepia et qui m'a dit qu'il y avait de très bonnes corrections des annales et elle m'a dit que c'était hyper important pour bien progresser et j'ai suivi le pas. Alors moi, la plateforme, je l'ai utilisée que à l'approche du concours, donc les 6 derniers mois à peu près avant le concours écrit. C'était pour les révisions des annales, faire des tours des matières le plus possible et aussi me référer au tiroir de cours d'Asclepia qui me donnait des détails qui étaient importants. Moi, je travaillais beaucoup par matière. Ce que j'aimais bien faire, c'était revoir une matière dans son intégralité, par exemple l'hépatogastro, et ensuite faire les annales correspondantes sur Asclepia. Donc moi, je travaillais par matière, et donc je faisais toutes les annales d'hépatogastro de 2016 à aujourd'hui pour un petit peu voir où mes points faibles se situaient. Moi, je pense qu'Asclepia donne le plus de détails pour ce qui est des corrections des annales, ce qui pour moi est vraiment hyper important parce que je suis tombé sur des corrections qui étaient imprécises, voire parfois fausses, et le fait que ce soit détaillé question par question. Généralement, quand on a une correction d'une annale, on va avoir une correction globale de la question, voilà quelle était la réponse. Chez Asclepia, chaque item A, B, C, D, E sont tous détaillés un par un et ça permet de vraiment comprendre ses erreurs. Je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la correction détaillée et les tiroirs de cours qui permettent d'avoir une vue d'ensemble rapide d'une partie d'item, d'un chapitre, d'une pathologie. Moi, j'avais fait des petites fiches avec ces tiroirs de cours-là et je m'y référais sur des points clés et ça m'a aidé vraiment à réviser plus vite. Dans l'idéal, c'est bien de faire toutes les annales puisque, que ce soit en 2016 ou aujourd'hui, la logique des professeurs, elle reste parfois un peu la même. Avoir fait un DP ancien de 15 questions, même s'il ressort sous le format de 8 questions aujourd'hui, ça va quand même nous aider. En revanche, si on est dans le rush, qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut bien évidemment privilégier les annales récentes. Alors, je dirais que quand le concours s'approchait, j'étais de moins en moins assidu et je prenais des stages qui étaient réputés pour être plus sympathiques au niveau des horaires parce que je savais qu'après l'écrit, je pourrais, pour la préparation des écos, plus m'investir en stage. Ma journée type, donc ça dépendait. Si j'avais stage, donc j'allais en stage le matin. Généralement, j'allais ensuite à la bibliothèque, je mangeais directement. Ensuite, l'après-midi, elle était généralement divisée en 2, avec une pause pour le goûter d'une 30aine de minutes. Et je travaillais pas mal avec des amis. Généralement, je terminais mes journées aux alentours de 20h30. Alors oui, c'était il y a longtemps maintenant, c'était en stage de sémiologie en P2. J'étais en chirurgie vasculaire au bloc opératoire et on avait un remplacement d'anévrisme de l'aorte abdominale. Et donc le chirurgien avait disposé une prothèse, avait refermé l'anévrisme et avait déclampé les artères des 2 côtés pour voir si la perméabilité était bonne. Et il y avait une toute petite ouverture qui fait qu'il y a un jet de sang qui m'est arrivé dessus. Et donc j'ai été recouvert et le chirurgien m'a dit « bon bah bienvenue en médecine ». Ce qui m'a aidé à tenir, c'est vraiment être entouré, que ce soit ma copine, mes amis, ma famille. J'ai trouvé hyper important d'être entouré et je voyais, j'avais des amis qui étaient parfois plus isolés et on n'hésitait pas à se retrouver, à venir les voir chez eux, etc. Parce que je pense que l'isolement, c'est vraiment ce qui peut faire aller pas bien du tout pendant cette année-là.
Alors les écos, c'était particulier, on était la première année à les avoir, donc on savait pas trop par où commencer. Moi, la première chose que je conseillerais, c'est après l'écrit, il faut se laisser du temps pour respirer. C'est très fatigant ce concours écrit, on donne beaucoup et donc il ne faut pas hésiter à se laisser 3 semaines, 1 mois, voire plus si on en ressent le besoin avant de commencer à travailler les écos. Pour ce qui est du travail des écos, j'avais utilisé certains référentiels qui étaient sortis, qui proposaient des entraînements, des grilles que je faisais passer soit avec des amis, soit que je me faisais faire tout seul et après je prenais des notes pour pouvoir les revoir en vitesse plus tard. Moi, je pense que l'été de révision avant les écrits, il est charnière. C'est vraiment une période extrêmement importante parce que c'est le moment où on peut être tenté, à cause de la chaleur, du fait que beaucoup de nos amis sont en vacances, de se laisser aller. Et je pense qu'à ce moment-là, être capable de rester régulier sans pour autant s'épuiser, mais rester dans une attitude de travail régulière, même en s'octroyant des pauses, c'est le meilleur moyen de faire la différence. Oui, j'étais parti plusieurs week-ends. En fait, j'avais préféré m'autoriser des périodes de 2-3 jours, mais plus nombreuses, que prendre 1 ou 2 semaines d'affilée, qui m'auraient un peu, à mon avis, coupé du rythme de travail et j'aurais eu beaucoup de mal à reprendre après. Alors que là, les petits week-ends permettaient vraiment de s'aérer, de voir du monde et derrière de repartir encore plus fort. Ah, ce qui ne manquera pas, c'est le manque de temps pour sur l'impossibilité de faire un certain nombre de loisirs, de sortir comme on le veut, de voir sa famille. On alloue tellement de temps aux révisions que parfois on ne s'autorise pas certaines choses et là, ça va pas du tout me manquer. Moi, je pense que ce qui est important, plus que travailler sur des énormes plages horaires, c'est d'être quelqu'un de régulier. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui travaillait très tard la nuit ou qui commençait très tôt le matin à l'aube. J'étais quelqu'un qui, dans sa journée type, faisait 9h-20h, ce qui est une bonne plage horaire, mais je n'allais jamais travailler jusqu'à 23h après le dîner, ni me lever à 6h pour bosser. Mais par contre, j'étais vraiment irréprochable sur la régularité et moi, je pense que c'est ça qui fait la différence.